Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo déjà, parce que les matchs suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc j'espère que tout le monde s'est remis de la qualification du PSG face au Barça, et surtout de l'élimination du Barça. Je pense qu'on a tous été contents de l'élimination du Barça et de la qualification du PSG, mais pas contents du match. Oui, ça, je l'avais déjà dit sur mon débrief. Mais je tiens aussi, avant de faire mon avant-match du prochain match du PSG qui est contre Nantes, on reçoit Nantes, je voulais dire encore quelques mots sur le match du Barça. Alors, j'ai entendu beaucoup de supporters, bien sûr, se plaindre du match de merde qu'avait fait notre équipe, qu'ils n'étaient pas à niveau, qu'on s'est laissé bouffer. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais je vous pose une question. Est-ce que ce n'était pas un ordre de Pochettino, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, nous, supporters, dans le vestiaire. Hein. Il n'y a que les joueurs et le coach qui savent ce qu'ils se disent, entre eux dans le vestiaire. Donc, est-ce que ce n'était pas un ordre de Pochettino pour dire, enfin l'ordre qui était, c'était n'en faites pas trop et contrôlez le match. Peut-être que c'était ça. Peut-être que c'était ça. Peut-être qu'il a dit de pas en faire trop, vu qu'on avait déjà gagné 4-1 au match aller, et juste de contrôler le match et de pas se laisser, surtout de pas laisser se prendre beaucoup de buts. Voilà. Moi, je pense peut-être que c'est un ordre de Pochettino. Voilà. Bon, on ne le saura jamais, sauf si on demande à Pochettino, mais Pochettino, même lui, je pense qu'il ne répondra pas. Donc, on peut aussi avoir un doute que c'était peut-être un ordre de Pochettino de juste contrôler le match. Voilà. Si c'est ça, les joueurs ont bien contrôlé le match, ils ont bien fermé les portes, même s'il y a eu beaucoup d'ouverture en défense de Kurzawa et tout ça. Mais bon, l'importance, c'est le résultat. L'importance, c'est le 1-1 qui nous passe en quart de finale. Alors, j'ai aussi un petit message pour les Barcelonais qui sont venus me titiller, voire même m'insulter sur ma chaîne YouTube. Je vous ai répondu à certains, d'autres je ne vous ai pas répondu, je vous ai bloqué directement, vous ne servez strictement à rien. Vous êtes juste venu décharger votre stress, votre haine et votre stress, votre frustration même, je dirais. Donc voilà, au revoir. C'est juste ça que j'avais à vous dire. Maintenant, passons donc à l'avant-match de PSG Nantes. Alors, on reçoit Nantes, équipe entraînée maintenant par Comboiré. Alors, je le dis parce que Nantes change d'entraîneur comme de chemise. On va pas se mentir. C'est une équipe complètement à la ramasse. Ils sont 19e, je crois, au classement, un truc comme ça. J'ai pas été voir, mais je crois que c'est ça, 19e. Donc, avec tout le mal qu'ils ont, je pense que normalement, ça devrait être un match, normalement, à notre portée et gagner le match. Mais un accident de parcours peut arriver. Moi, je dis que de toute façon, là, le PSG n'a plus droit à l'erreur. On doit gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Hein, surtout que les prochains matchs sont très importants. Hein, on rencontre 2 fois Lille et 1 fois Lyon. Voilà. 2 fois Lille au Parc, 1 fois pour la Coupe de France, l'autre fois pour le championnat. Et Lyon, on se déplace à Lyon, chez eux, un match qui ne va pas être facile à gagner. Mais Nantes, ils ne s'imposent pas. Pour l'instant, on est sur Nantes. Donc Nantes, une équipe à la ramasse, une équipe qui est dans la difficulté, une équipe avec des joueurs un petit peu fatigués de tout ça. Donc, normalement, on devrait largement gagner ce match. Mais attention quand même à l'excès de confiance. Attention surtout à que nos joueurs ne pensent pas que c'est un match facile et les laisser jouer et après se prendre des buts. Enfin, en tout cas, il faudra rester concentré, même contre l'avant-dernier, même contre pratiquement la lanterne rouge. Donc, c'est un match, franchement, comment je pourrais m'expliquer, je dis pas que c'est un match d'entraînement, mais pratiquement, si on joue de façon Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que si on fait un match comme on a fait contre le Barça à l'aller, ça devrait être du gâteau contre Nantes. Après, avec le PSG, comme on sait toujours, c'est toujours des sueurs froides parce que il faut une mi-temps sur 2 ou un match sur 2. Donc voilà, il faut toujours s'attendre à tout avec le Paris Saint-Germain. Voilà.
pas plus à dire sur cet avant-match. On se donnera rendez-vous pour le débrief d'après-match. Ah oui, une autre chose que je tiens à dire. Qu'est-ce que c'est que cet horaire pour la Coupe de France, un horaire à 14h, un mercredi en plus, mais à 14h, tout le monde travaille pratiquement. Bon, moi, j'ai de la chance. Ce jour-là, je suis en repos. Mais là, pratiquement toutes les personnes taffent à cette heure-là, frère. C'est un truc de malade. 14h, mais c'est l'heure de la sieste, mon frère. En tout cas, chez moi, au bled, c'est l'heure de la sieste. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi, frère. 14h, chez moi, chez moi, c'est même 13h, parce qu'il y a une heure de décalage. Donc, c'est un truc de fou, frère. 13h, 14h en France, 13h ici, c'est débile. Franchement, c'est débile comme horaire. Je le dis franchement. Mais bon, la LFP, il y a un Marseillais comme président. Il faut pas s'étonner à des trucs bizarres. Voilà. Sur ce, c'est tout pour l'instant. Un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh oui. Allez. Bouya!